Sur les ondes de GMS FM et sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'heure du journal, le sommaire. Le processus de désagrégation de l'opposition sénégalaise s'accélère. À l'origine de cette déconfiture, l'expression des égos parfois surdimensionnés qui empêchent les hommes politiques de se retrouver autour de l'essentiel. Vous entendrez l'analyse de Pape Mané dans cette édition. Le quartier Colobane face à la furie des eaux de pluie, cette localité de la banlieue de Ziguinchor est de plus en plus agressée par des précipitations qui ont fini de modifier son relief. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la 89.3 FM. Ouverture officielle du Boucout 2017, le village de Mandégon est le point de convergence de la socioculture Diola. Cette contrée du Blouf est prête à envoyer ses fils pour un séjour au bois sacré. Ce rendez-vous attendu depuis près de 40 ans sera lancé officiellement aujourd'hui en présence du chef de l'exécutif régional de Ziguinchor, M. Guédiou Diouf. Nous avons en direct notre envoyé spécial, cher Tidjane Sissé. Alors nous y reviendrons dans cette édition. Parlons d'autre chose. L'hivernage constitue un vrai calvaire dans certains quartiers de Ziguinchor comme Colobane. Dans ce quartier, les routes sont impraticables en cette période. Du coup, pour évacuer leurs malades, les populations sont contraintes de faire appel aux motos Jakarta. Rokhaya Bey nous revient fraîchement de Colobane. Nous l'écoutons. L'accès au quartier Colobane est aujourd'hui un véritable parcours de combattants, surtout en cette période d'hivernage pendant laquelle les populations rencontrent d'énormes difficultés à cause des routes impraticables. Colobane fait partie des plus vieux quartiers de Ziguinchor, mais également un quartier oublié. Quand vous regardez l'état de nos routes, vous savez que c'est extrêmement difficile, surtout pendant l'hivernage, parce que ceux qui habitent tout à fait en bas ont des difficultés aujourd'hui pour remonter. Même si on a des malades, c'est pratiquement on utilise des motos Jakarta pour pouvoir remonter les gens. Donc l'accès est extrêmement difficile, voire même impossible aujourd'hui à Colobane pendant la période de l'hivernage. Il y a l'électricité qui manque, il y a certains endroits à l'intérieur du quartier, quand vous allez là-bas, vous avez l'impression que vous vous trouvez dans un village. Même apparemment, certains villages sont plus éclairés que le quartier de Colobane. On manque de tout, absolument tout. Ni l'eau, ni rien, absolument. Voilà, bon, il y a certains endroits où le lotissement n'a pas été terminé jusqu'à présent. Et l'état des routes, voilà. À Colobane, quand il pleut, les populations perdent le sommeil à cause d'un ravin profond qui a fait trop de dégâts dans ce quartier. Actuellement, nous sommes vraiment fatigués, surtout quand il pleut. Nous ne pouvons plus rester tranquilles à cause de ce ravin qui a fait trop de dégâts dans ce quartier. Beaucoup de gens sont tombés dans ce ravin et sont sortis avec des fractures. Nous demandons alors aux autorités de nous venir en aide.
Fatigués de vivre dans ces conditions, les habitants de Colobane placent leur espoir dans une hypothétique intervention des autorités pour changer le destin de leur quartier. Lançons un appel en droit de nos autorités, qu'ils viennent vraiment nous accompagner pour vraiment qu'on puisse sortir de ces difficultés-là. Parce que nos femmes n'arrivent plus à sortir correctement. Quand vous avez une femme enceinte qui va aller à l'hôpital, c'est des difficultés. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal. Nous nous trouvons dans une ville, dans la commune de Ziguinchor, comme si on est pratiquement en 1960, or qu'on est en 2017, ce n'est pas normal. Pourtant, cette route fait partie du projet de l'État du Sénégal dénommé Promoville, dont les travaux devaient démarrer en mars 2017. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Alors, les habitants de Colobane devront encore prendre leur mal en patience en attendant la réalisation de ce projet. Nous intéressons aujourd'hui à la santé et plus de 2500, c'est le déficit criant de poches de sang qui empêche la banque de sang du centre hospitalier régional de Ziguinchor d'être à mesure de répondre aux cas d'urgence. Ce service encore peu connu des populations attend une réorganisation pour se faire une santé au grand bonheur des populations. Le docteur Babignon du laboratoire de sang s'en explique au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Vous n'êtes pas sans savoir que donc, la région de Ziguinchor est une région frontalière. Pratiquement tous les Guinéens et les autres pays limitrophes viennent se soigner ici. Et donc, d'après les estimations, il nous faut en moyenne 5000 poches de sang par an pour pouvoir satisfaire vraiment les besoins des populations. Et malheureusement, le plus souvent, on n'a même pas la moitié. On a souvent 2000 poches par an. Donc, vous voyez vraiment le gap qu'il y en a. Hein? On n'est même pas à la moitié de nos besoins. Hein? Donc, c'est pour cette raison que je lance toujours un appel aux populations de venir, mais de venir de façon régulière donner leur sang. Une banque de sang digne de son nom doit avoir vraiment un personnel permanent avec un chef de service, une surveillante de service et un personnel de la banque de sang. Mais ce qui se passe réellement, c'est le personnel du laboratoire qui vient en appoint pour pouvoir vraiment aider la banque de sang à recevoir ses donneurs. C'est pour cela d'ailleurs que de temps en temps, tu viens à l'hôpital pour donner son sang. On te demande d'attendre quelques minutes pour que le gens qui est en train de manipuler donc à l'intérieur du laboratoire termine donc ses analyses pour pouvoir venir vous prendre correctement en charge. Donc on n'a pas vraiment le personnel qu'il faut pour la banque de sang. Il n'y a qu'une seule infirmière qui est permanente au niveau de la banque de sang. On n'a pas également ce qu'on appelle donc un aide sociale qui peut-être devrait être sur place pour orienter et sensibiliser par exemple les donneurs. Donc pour la banque de sang, ce n'est pas encore vraiment un service digne d'une banque de sang. Mais peut-être dans les projections, avec la création d'un service, avec peut-être la nomination probable d'un chef de service et d'une surveillante de service, peut-être on pourra vraiment répondre aux attentes vraiment de nos malades. Pour l'ouverture officielle du Boucout 2017, le village de Mandégon est le point de convergence de la socioculture Diola. Cette contrée du Boulouf est prête à envoyer ses fils, je le disais tantôt, pour un séjour au bois sacré. Nous avons notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Cissé. Cheikh Tidiane, bonjour. Allô, c'est va? Alors, vous êtes bien arrivé à Mandégon? Voilà, justement, nous sommes à Mandégon, à la place publique. En ce moment, ce village refuse du monde. Il faut dire que le Boucout est un moment historique pour la société Diola. Donc, c'est le seul passage obligé, en tout cas, de l'homme pour devenir vraiment ce citoyen-là qu'on attend dans la société Diola. Ce qui fait que de Baza jusqu'à plus vieux, c'est le seul moment pour les plus vieux, en tout cas, de citer des pas de danse également. Et pour montrer leur fierté de revisiter ce qu'on peut appeler donc le riche patrimoine culturel. En ce moment, nous sommes avec la cérémonie officielle du lancement de ce Boucout 2017 de Mandégon au niveau des autorités qui sont là depuis ce matin. Sous la pluie, effectivement, parce qu'il a beaucoup plu à Mandégon ce matin, ce qui est un peu retard d'ailleurs, mais en ce moment, il y a accalmie dans la pluie. C'est l'exécution de certaines danses, mais également
libation et tout devant les autorités. Nous avons le ministre chef de cabinet du président de la République, Abdoulaye Badji, qui est présent. Nous avons la directrice de Andras, la DG de Andras, M. Angélique Manga. Nous avons le président du conseil départemental de Bignona également. Allô? Alors, cher Cissé. Oui, nous avons, je le disais tout à l'heure, nous avons le président du conseil départemental de Bignona. Nous avons la présence également de l'adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor et de tous les maires des communes de Blus qui sont présents ici à la place publique pour effectivement saluer l'initiative prise par la suite de Douala de faire revivre cette culture qui nous manquait tant avec cette crise connue par la région. C'est tout le monde qui est en train de vivre ces moments forts au niveau donc de Mandégan qui a renoué avec la culture. Mandégan où actuellement les jeunes qui vont effectivement entrer dans le bois sacré sont en train donc d'être rasés dans les maisons et partout. Donc ils sont en train d'être rasés en attendant de revenir donc sur tout cela. Merci cher Tidiane, nous reviendrons après dans cette édition. Que nous étions avec cher Tidiane Cissé depuis Mandégan. Nous nous rendons à Bignona où les scouts français se mettent au service de la communauté catholique de Bignona, un partenariat qui a permis la rénovation des anciens locaux du collège René Coly depuis des années présentes, qui présente un visage peu enviable. Nous écoutons le reportage de Lamine Badian. Non fonctionnel depuis environ 20 ans et en état de délabrement très avancé, les anciens locaux du collège privé catholique René Coly, puis Capébé Nord, situés dans le quartier Sankiaba, vont bientôt changer de décor. Après les jeunes volontaires venus d'Espagne qui ont séjourné à Bignona au mois de juillet dernier, la paroisse Sainte Trinité de Kadiamor a reçu d'autres jeunes scouts, cette fois venus de la France et membres de Compagnons de Shell. Ces jeunes vont participer à leur manière à la rénovation du collège ensemble avec les scouts de Notre-Dame de Lourdes de Bignona. Francis Coly est leur chef de troupe. Donner une main forte au projet pour que dès l'ouverture prochaine, que l'école soit fréquentée. Nous les scouts de Bignona, notre rôle est de participer aux travaux. Nous allons travailler dans l'esprit du scout et volontairement comme on a l'habitude de le faire. Nous allons nous donner de nous-mêmes pour que demain les populations sentent notre utilité. Parce qu'ils disent que des fois, comme les gens nous diabolisent pour dire que le scoutisme, on va là-bas pour apprendre à chanter et puis c'est tout, jouer seulement, mais nous faisons autre que ça. Ils vont alors participer aux travaux, mais une fois de retour en France, les jeunes scouts ne comptent pas croiser les bras. Ils vont vendre le projet afin de pouvoir venir en aide à l'établissement sur tous les plans. Marco Coly est un d'entre eux. Notre participation, c'est d'abord aider à la construction et aider bénévolement à ramener des livres pour les enfants qui en ont besoin pour les écoles primaires. Et en retour dans notre pays, pas les mettre dans les poches, mais avec un projet, une utilité qui peut servir aux personnes qui habitent ici. Et ça, c'est une fierté chez nous. En dehors de cette participation à l'effort de construction, les jeunes scouts français estiment que leur voyage est très instructif à cause des échanges qu'ils font avec leurs collègues sénégalais. Marie Perron. On s'apprend mutuellement des choses, c'est-à-dire qu'eux nous apprennent leur manière de voir le scoutisme, leur manière de vivre le scoutisme et leur chant, leur jeu. Et nous, pareil, on échange. C'est parti donc pour des vacances utiles mais très instructives pour ces jeunes de Foulard qui ont envie de prouver l'importance du scoutisme et le rôle que les jeunes doivent jouer dans la réalisation des projets initiés dans la cité où ils vivent. GMS Bignona, Lamine Badian. Politique, le spectre de la division continue de fragiliser l'opposition sénégalaise. La candidature annoncée de Malick Gakou à la présidence de 2019 pose un nouveau pas dans le processus de désintégration d'une opposition minée par des querelles d'intérêt. Nous suivons l'analyse de Papo Mané. Elle est la principale perdante des dernières élections législatives. La dispersion des forces avait été retenue pour expliquer la déroute de l'opposition face à la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais plutôt que de servir
Cet échec n'a pas permis à l'opposition sénégalaise de sortir de la cécité dans laquelle l'ont plongé les égos surdimensionnés des uns et des autres. Aujourd'hui, la plupart des coalitions de l'opposition ont volé en éclats. C'est le cas, par exemple, de la convergence patriotique Kaddu Askan Wi avec le départ de Mamour Cissé, qui semble avoir déjà regretté son compagnonnage avec Abdoulaye Baldé au dernier scrutin. La sirène de la rupture a sifflé également dans le camp de Taxawu Sénégal. Désormais, le célèbre prisonnier sénégalais Khalifa Sall doit poursuivre son aventure politique sans Malick Gakou. L'ancien président du conseil régional de Dakar a signé l'acte de décès de Manko Taxawu Sénégal en déclarant sa candidature à la présidentielle de 2019. Que se cache-t-il derrière cet engagement hâtif pour un scrutin qui ne se déroulera que dans plus d'un an? Difficile de le savoir, mais en tout état de cause, le spectre de la division risque de plonger l'opposition dans les abîmes de la déchéance. L'actualité internationale présentée en bref et en images nous mène d'abord en Libye où 135 migrants nigérians ont été rapatriés. Ils sont pour la plupart des femmes et des enfants. Puis en Zambie et en Espagne avec l'attentat perpétré par le groupe État islamique hier sur l'avenue Ramblas de Barcelone. Les autorités libyennes ont rapatrié jeudi 135 migrants nigérians, dont de nombreuses femmes et enfants à bas âge qui avaient tenté sans succès de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Selon un responsable de la lutte anti-migration clandestine à Tripoli, un premier groupe de ces migrants, 75 hommes et 10 femmes, s'apprêtaient à monter dans des bus aux vitres protégés par des grilles métalliques pour quitter le centre de Rik al-Sika dans le centre-ville de Tripoli et se diriger vers l'aéroport de Midiga. Les autres seront acheminés depuis les différents centres de rétention. Akande Aichema est libre. Le chef de l'opposition zambienne est accusé de trahison par le régime, a finalement été relâché hier jeudi, tout comme 5 de ses co-accusés. La justice a décidé d'abandonner les poursuites contre l'homme d'affaires dont le procès s'était ouvert lundi. Une décision vécue comme une victoire par le camp Ichilema. Akande Ichilema libéré a été aussitôt accueilli comme un quasi-héros par ses soutiens. À sa sortie de prison, le chef de l'opposition s'est rendu en voiture jusqu'au siège de son parti, l'UPND, acclamé par plusieurs centaines de partisans. Une fourgonnette a percuté jeudi la foule sur Rambla à Barcelone, faisant 13 morts et une centaine de blessés. Quelques heures plus tard, une autre attaque à la voiture bélier survenait à Cambrai. La police catalane a fait savoir qu'elle considérait les deux attaques comme étant liées. Elle a également annoncé l'arrestation de 2 suspects, un Espagnol et un Marocain, dans 2 localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone. L'Espagnol a été arrêté à Alcanar où la nuit précédente, une explosion dans un logement avait fait un mort et 7 blessés. Les enquêteurs relient cette explosion à l'attentat de Barcelone. 26 Français ont été blessés dans l'attentat de Barcelone, dont 11 se trouvent dans un état grave selon le Quai d'Orsay. Une cellule de crise à Paris a été mise à la disposition des proches des victimes. Amis auditeurs de la 89.3 FM, c'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM et GMS.sn. Nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. Portez-vous bien, mais restez avec nous car tout se passe ici.